Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre direct de ce soir. Comme nous l'avions dit, nous avions promis que aujourd'hui, samedi, nous allons revenir avec ce deuxième numéro de cet enseignement que nous avions commencé, profitant de cette période pascale. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour nous avoir accordé cette faveur d'arriver encore en cette période de Pâques. Mais la prière que nous sommes en train de formuler, c'est que cette période ne soit pas seulement une simple période, mais que ça soit toute une vie comme le Seigneur Dieu l'a voulu, parce que la Pâques n'est pas seulement une période que nous devons normalement connaître, mais aussi c'est une vie que nous devons normalement développer selon que le Seigneur Dieu le veut. Alors, bien aimé, la fois passée, nous avions parlé d'un thème très important, de l'exode raté. L'exode raté, vous savez très bien que lorsque l'on parle d'exode, il s'agit de la sortie d'un peuple, le peuple d'Israël. Le modèle que nous avons dans la Bible, ou l'échantillon que nous avons dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple qui a vécu pendant 400 ans en captivité, et l'Éternel Dieu a saisi cette opportunité pour accorder à ce peuple la liberté. Et à chaque instant que nous célébrons la Pâque, nous devons normalement nous souvenir de ce que l'Éternel Dieu avait accompli en Égypte. Et aujourd'hui, bien aimés, plusieurs sont esclaves du monde, sont esclaves de la chair, esclaves. Ils sont tellement nombreux. Alors, bien aimés, saisissez cette opportunité pour comprendre en réalité le mécanisme mis par le diable pour vous empêcher de vivre une véritable sortie, donc la vraie exode. Alors, j'aimerais récapituler pour tous ceux qui n'étaient pas présents le premier jour lorsque nous avions exposé cet enseignement sur l'exode raté. Nous allons revenir sur un certain nombre de points, mais permettez-moi, bien aimé, d'entamer la matière d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce temps merveilleux. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes ce soir de venir encore, éternel Dieu, autour de ta table, partager cette parole. Je sais, Seigneur éternel Dieu, que tu t'es fixé comme objectif libérer un peuple en captivité. Merci parce que par Jésus-Christ, tu nous as rendus libres et la Bible déclare réellement libres. Merci Saint-Esprit pour ces moments car tu vas élever le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons lire, bien aimé, un texte de la Bible qui va nous permettre de comprendre un peu les manigances de l'ennemi. Comment est-ce qu'il peut travailler de manière à vous faire passer à côté de ce que l'Éternel Dieu a voulu? Cela n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est plutôt la responsabilité de ceux qui doivent normalement vivre cet exode. Ici, je parle de personnes invitées à vivre l'exode avec le Seigneur ou encore la Pâque. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 10, le verset 23 jusqu'au verset 24. Je rappelle ici, c'est le deuxième numéro de cet enseignement sur l'exode raté ou la Pâque ratée. Alors, ici, la Bible est en train de nous dire ceci. Je lis au nom du Seigneur, je dis encore Exode chapitre 10, verset 23 à 25. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'est levé de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. » Amen. Parole de l'Éternel Dieu. Bien aimé, nous avons vu comment est-ce que quand l'Éternel Dieu a dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte, l'Éternel a bien indiqué comment est-ce que Moïse allait faire sortir ce peuple.
cela ne devait pas venir de Pharaon. Pharaon ne devait que donner l'aval. C'est-à-dire Dieu avait déjà arrêté dans les cieux la méthode, la période et tout. Alors, comme Dieu ne peut pas marcher contre la notion d'autorité, parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, alors le Seigneur n'a pas voulu libérer un peuple rebelle. Il a commencé à apprendre à Israël la notion du respect de l'autorité établie par l'Éternel Dieu. C'est comme ça que beaucoup de personnes, quelquefois, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas seulement demandé à Moïse de prendre son peuple et de partir? Bien aimé, c'est tout simplement parce que Dieu ne contredit pas la notion de l'autorité. Même si Pharaon est un païen, mais du fait qu'il ait une autorité établie, le Seigneur lui-même respecte la notion d'autorité. C'est comme ça qu'il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Et là, nous voulons ouvrir une parenthèse parce que beaucoup de personnes, quelquefois, beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets, qui se disent que voilà, moi je suis un homme oint, je suis saint, je marche dans la crainte de l'Éternel Dieu. Alors lorsqu'on voit par exemple quelqu'un qui jouit d'une parcelle d'autorité et qui est païen, on ne veut même pas entendre parler de lui, on ne veut même pas recevoir des instructions venant de sa part. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention parce que le fait d'être serviteur ou servant de l'Éternel Dieu ne veut pas dire que cette qualité nous donnée par l'Éternel Dieu est une garantie de vivre dans la rébellion. Non. Alors, non. Alors le Seigneur Dieu, malgré l'onction qui coulait dans la vie de Moïse, bien aimé, l'Éternel Dieu a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Vous voyez bien aimé, le même Dieu qui a procédé à l'entrée d'Israël dans le pouvoir égyptien, la manière dont Dieu a opéré. Joseph ne s'est pas improvisé, il ne s'est pas auto-établi, non, il ne s'est pas auto-intronisé en Égypte. Il a fallu l'aval de Pharaon. Dieu a utilisé Pharaon pour que Joseph soit établi gouverneur de l'Égypte. Alors, le même Dieu qui est passé par Pharaon pour établir Joseph gouverneur de l'Égypte, le même Dieu a envoyé aussi Moïse pour qu'il reçoive la permission de la part de Pharaon. Nous avons aussi bien aimé un profond enseignement par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi est-ce que Moïse devait aller vers Pharaon pour demander la permission? Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre matière parce que nous sommes en train de parler sur une Pâque manquée ou une exode manquée. Alors, la pensée du Seigneur est que nous ne puissions pas passer à côté de ce qui est essentiel. Parce que quand nous parlons de la Pâque, nous devons réellement sortir, vivre normalement la Pâque telle que le Seigneur Dieu veut que nous puissions vivre la Pâque. Alors, la première partie, lorsque nous avions parlé de cet exode manqué, le roi Pharaon a proposé à Moïse. Et il a dit à Moïse, là nous sommes au verset 8 et jusqu'au verset 10, il a demandé à Moïse de partir, mais il dit qu'il y aura que des hommes qui vont partir. Alors nous avons parlé en long et en large pourquoi est-ce que cette proposition est venue. N'oubliez pas que Pharaon tel qu'il était là, était un représentant de l'ennemi, un représentant du diable. C'est-à-dire, dans ce que la Bible est en train de nous présenter ici, nous avons le peuple, nous avons l'envoyé de Dieu et nous avons l'envoyé de l'ennemi. Alors, vous ne pouvez pas vivre l'exode avec les instructions venant de la part de Pharaon. Lui ne donne que l'aval pour dire quittez mon pays. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui gouverne cette terre. Dieu n'avait besoin de lui que pour dire allez-y. Mais malgré tout ça, nous savons très bien que Dieu avait aussi un plan arrêté. Il voulait aussi apprendre à Pharaon ce que lui ressentait pendant que Pharaon était en train de torturer son peuple, qui n'était autre que Israël, qu'il appelait le premier-né. Alors, nous avions dit ceci, beaucoup de personnes aujourd'hui ont accepté de sortir selon la proposition de l'ennemi. Il vous a libéré, pas tel que le Seigneur Dieu voulait que vous puissiez être libérés. Alors, si Moïse n'avait pas
reçu des détails de la part du Seigneur. Si Moïse n'avait pas de détails, il pouvait accepter une sortie qui n'était pas made in ciel. Il pouvait accepter un départ que Dieu n'allait pas acter parce que Dieu n'a pas demandé à Moïse de sortir seulement avec les hommes. Mais il a demandé à Moïse de sortir tout son peuple de l'Égypte. Mais quand Moïse est venu parler avec Pharaon, quand les plaies ont commencé à frapper le royaume d'Égypte, le roi a cédé pour la première fois. Il a demandé à Moïse, vous pouvez partir, vous les hommes, mais les enfants, les vieillards, vos femmes et vos bêtes resteront ici. Alors, c'était la première proposition. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et nous n'aurons pas le temps, bien aimé, de rentrer en détail parce que ceux-là qui nous ont suivis le premier numéro, qui ont suivi le premier numéro, ont les détails de cet enseignement que représentent les vieillards, qui représentent les femmes, les enfants, les animaux et tout. Alors, bien aimé, beaucoup de personnes sont parties, ont quitté l'Égypte en laissant les vieillards qui est en fait l'image de la sagesse. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimés, on peut prier, mais quelquefois être privé de sagesse. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent enfants des dieux, dans leur manière de vivre, quelquefois, vous ne sentez pas la sagesse. Or, l'esprit que nous avons reçu, la Bible l'appelle l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de crainte de l'éternel. Donc, nous avons ici plusieurs qualités de l'esprit. Mais quand vous regardez la vie de certaines personnes, vous vous rendez compte que beaucoup n'ont pas ces qualités. Même si nous ne pouvons pas révéler ici, dire à tout le monde que j'ai le Saint-Esprit, mais au moins que les gens voient les œuvres de l'Esprit en nous. Vous voyez un peu à l'époque de Salomon, la Bible dit que les gens ont entendu parler de la sagesse de Salomon. Mais cette sagesse, Salomon ne l'avait pas apprise à l'école, mais c'était un don du ciel. Et les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon et voir l'organisation que Salomon avait. C'était nulle part ailleurs. Les gens qui voyaient l'organisation qui régnait dans ces royaumes, ils se rendaient compte qu'ils étaient en face d'un roi extrêmement sage. Et nous savons très bien que c'est l'Éternel Dieu qui avait rendu Salomon sage. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous sommes dans la deuxième proposition. Le diable ou encore Pharaon va proposer à Moïse. Quand il a vu les ténèbres qui ont frappé l'Égypte pendant 3 jours, la Bible dit personne ne pouvait se déplacer. Donc, il y avait des ténèbres, alors des ténèbres que même des lampes torches à cette époque, des chandeliers, ne pouvaient pas combattre. La Bible dit chacun restait à sa place, personne ne pouvait bouger. Vous pouvez imaginer un peu les degrés de ces ténèbres. Mais bien aimé, lorsque ces choses sont arrivées, Pharaon s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vaincre ces ténèbres. Alors, bien aimé, il fut appel à Moïse. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire que le diable se déguise en ange de lumière. Mais comment est-ce que Pharaon, lui qui se disait qu'il était un dieu, et à cette époque, la culture égyptienne considérait le soleil comme étant une divinité égyptienne et la lune comme étant sa sœur. Et Pharaon disait que lui, il était le soleil et que la lune était sa sœur. Donc, son pays ou son royaume ne pouvait pas être plongé dans les ténèbres du fait que les corps qui éclairent ou encore les astres qui éclairent la terre étaient de sa famille, le soleil et la lune. Mais ils ont été plongés 3 jours dans le ténèbre. Il était incapable d'éclairer ne fût-ce que même sa propre position. Imaginez-vous, bien aimé, à cette époque, il y avait des chandeliers. Il y avait des torches, mais aucune lumière ne pouvait vaincre ces ténèbres. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons dire ceci. Lorsque l'Éternel est l'auteur des ténèbres dans votre vie, parce que il y a des moments où Dieu peut envoyer des ténèbres dans la vie d'une personne, voyez un peu, ces ténèbres ne peuvent jamais être vaincues par qui que ce soit. Alors, lorsque le Seigneur dit que nous sommes les fils de la lumière, reconnaissez aussi que aucune puissance de ténèbres, aucun degré de ténèbres ne peut vaincre la lumière qui est en vous. Reconnaissez une seule chose, que la lumière qui règne en vous a le pouvoir de dominer, d'anéantir le ténèbre. C'est pourquoi j'aimerais ici encourager
plusieurs personnes qui, quelquefois, ont l'habitude de dire que voilà, moi, je suis né d'une famille remplie ou encore remplie des sorciers, une famille bourrée des sorciers, une famille où le ténèbre bat son plein. Vous n'avez pas besoin des lunettes pour commencer à chercher ou le microscope. Bien aimé, je vous assure, si vous êtes né d'une famille où la sorcellerie bat son plein, retenez une seule chose, la lumière que vous êtes suffit pour dominer le ténèbre. Vous savez, dans une pièce qui est plongée dans le noir, même lorsque vous avez seulement une tige d'allumette et que vous réussissez à allumer cette tige d'allumette, vous allez voir que cette petite tige d'allumette-là peut éclairer cette pièce. Et c'est ce que vous êtes. Voyez, lorsque vous avez une petite torche dans une pièce plongée dans le noir, cela suffit, bien aimé, pour éclairer toute cette pièce. Vous n'avez pas besoin d'un projecteur. Vous n'avez pas besoin d'une grande lampe. Vous n'avez pas besoin d'une grande torche. Même une petite torche peut vaincre le ténèbre. Et c'est ce que vous êtes. Et si l'Éternel Dieu vous a placé dans cette famille, qui vous a placé plutôt dans cette famille, malgré ce que vous êtes, bien aimé, sachez-le bien, Dieu vous fait confiance et vous devez faire confiance à la nature que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire vous êtes la lumière du monde. Alors, j'étais en train de parler ici concernant la proposition que le diable ou encore Pharaon a eu à proposer à Moïse. Il dit à Moïse, cette fois-ci, vous partez et vos enfants, mais il n'y aura que vos bœufs et vos brebis qui vont rester. Bien-aimé, cette proposition n'a pas plu à Moïse parce que elle n'a pas rencontré la pensée du Seigneur. Cette proposition n'a pas plu à Moïse parce que ça ne faisait pas partir de la volonté de Dieu. Mais Pharaon, on dirait qu'il avait la volonté de libérer ce peuple. Il dit, bon, vous pouvez partir. Mais nous allons partir comment? Bien-aimé, lorsque la Bible est en train de nous parler sur le fait d'être libéré, comment est-ce que Dieu nous a libérés? Est-ce que Dieu nous a libérés comme le diable voulait que nous soyons libérés? Est-ce que le Seigneur nous a libérés comme nous voulons être libérés ou comme lui veut que nous puissions être libérés? Il nous a libérés tel que lui a voulu que nous puissions être libérés. Alors, c'est en ce net moment-là, bien aimé, que nous comprenons pourquoi est-ce que plusieurs personnes qui aujourd'hui peuvent se frotter les mains du fait que ces gens-là ont reçu les saluts, mais à un certain moment, ils se sentent bloqués. C'est comme si on a libéré les hommes et on a gardé leur richesse. N'oubliez pas qu'à cette époque, Israël avait pour richesse des bêtes. Les hommes riches, on les comptait par rapport au nombre de têtes de bêtes qu'ils avaient. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé avec Jacob. La Bible parlait de la richesse de Jacob parce qu'il avait plusieurs bêtes. La Bible parlait de la richesse d'Isaac parce qu'il en avait aussi plusieurs. Alors, c'est ce que le Seigneur est en train de nous faire voir. Une proposition qui aujourd'hui est devenue une vie pour plusieurs personnes. Ils ont quitté l'Égypte. Les hommes ont quitté avec leurs enfants. J'ai parlé la fois passée pour dire que les enfants sont ici en train de représenter le futur. Voyez un peu? Alors, il y a des ceux. La première proposition exigeait que Israël puisse partir, mais en laissant les enfants, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont un futur incertain, tout simplement parce que on a eu à inviter, plutôt on a eu que je voulais dire, on a eu quelquefois à quitter l'Égypte, mais on a laissé notre futur, on a laissé l'avenir. C'est comme ça, bien aimé, que certains ont un avenir incertain. Mais or, quand le Seigneur Dieu nous libère, il nous libère avec tout ce que nous avons. Et les vieillards, et les femmes qui parlent de la fécondité, et les enfants qui parlent du futur, et les bêtes qui parlent de la richesse matérielle. Ici, la deuxième proposition, Pharaon dit, vous pouvez partir, vous et vos enfants, mais vous garderez ici, vous laisserez ici vos bêtes.
Vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes témoin quelquefois de ce que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, si vous regardez dans la conscience de plusieurs personnes aujourd'hui, dans la volonté de plusieurs personnes, vous verrez des milliardaires dans nos églises, mais qui ne peuvent pas l'être de par leurs moyens. Vous verrez des multimilliardaires, des gens qui sont capables de construire des grands temples eux-mêmes, de par leurs pensées, mais qui ne peuvent pas le faire comme ça parce que ils ont des mains sèches. Vous voyez, votre vie physique est comparable à cette personne qui avait une main sèche et qui s'est retrouvée dans le temple de Dieu. Vous pouvez beau avoir la volonté, vous pouvez beau avoir le désir de faire telle ou telle autre chose. Si ça ne dépendait que de vous, quelquefois, vos offrandes de chaque dimanche ou dans chaque culte, vous pouvez donner des millions. Mais cela est limité tout simplement parce que vous avez une richesse qui est réquisitionnée par l'ennemi. Je bénis le Seigneur parce que Moïse n'était pas pressé de sortir. Moïse attendait le comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions sortir. Combien de personnes aujourd'hui ont des biens entre les mains de l'ennemi? Vous avez la volonté de scolariser les enfants. Vous avez la volonté quelquefois d'envoyer les enfants à l'étranger pour aller étudier. Malgré l'intelligence de ces enfants, vous êtes limité par quoi? Posez-vous la question. Vous pouvez parler en langue du matin jusqu'au soir, mais vous n'avez pas la possibilité. Vous n'avez pas la possibilité d'accomplir ce que vous avez comme rêve pour vos enfants parce que vous êtes limité quelque part. Vous devez revoir votre sortie. Vous devez revoir comment est-ce que vous avez quitté. Vous devez voir, est-ce que votre manière de partir n'était pas made in Pharaon? Est-ce que c'était le modèle de Dieu? Est-ce que c'était de cette façon que l'Éternel voulait que vous puissiez quitter l'Égypte? Dieu ne vous libère pas seulement la santé. Dieu libère tout. C'est comme ça que la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est de voir même le départ des enfants d'Israël. Ils ont même emporté des cadavres. Leurs cadavres, comme Joseph, les ossements de Joseph ont été emportés. Et comment est-ce que le Seigneur peut vous donner une santé et vous priver des moyens financiers? Comment est-ce que l'Éternel Dieu peut vous donner un mariage et vous priver des enfants? Comment est-ce que le Seigneur peut vous donner des titres académiques et vous priver d'un travail décent? Combien de ceux qui ont laissé des bêtes en Égypte? Combien de ceux qui ont laissé des richesses en Égypte, bien aimé? J'ai vu des gens pleurer devant une personne malade, comme si cette personne était décédée, mais non, cette personne n'était pas décédée. Tout simplement parce que on s'est rendu compte que la maladie qu'avait cette personne et l'argent qu'on était en train de demander à l'hôpital pour intervenir, la personne, plutôt le patient, personne dans la famille n'était capable de sortir cette somme d'argent. Personne. Mais une famille de beaucoup de personnes, mais qui était incapable de réunir ne fût-ce que 15 000 $. Mais vous voyez là les gens qui prient, des gens qui prient, mais qui sont incapables. Donc, quelquefois, la richesse avait été réquisitionnée. Alors, j'ai prié l'Éternel Dieu que ça ne soit pas de cette façon que vous allez normalement quitter l'Égypte. Cette Pâque doit vous amener une vie nouvelle. De sorte que quand vous quittez, s'il faut que vous puissiez laisser quelque chose en Égypte, c'est essentiellement vos empreintes. Israël a tout pris de ce qui lui appartenait, et voire même Israël a dépouillé les Égyptiens. Vous ne pouvez pas cautionner cet exode manqué. Vous devez voir la manière dont le Seigneur a voulu que vous puissiez quitter. Je me rappelle encore lorsque l'Éternel Dieu a rencontré Moïse sur la montagne, il lui a dit quelque chose de très important en disant,
vous construirez l'arche selon le modèle, plutôt le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, il n'appartenait pas à Moïse d'imaginer comment est-ce que le tabernacle va être. Non, Dieu lui a donné toutes les dimensions possibles. Toutes les dimensions possibles. Vous savez bien aimé, il est arrivé un moment où Moïse était tellement acculé par le peuple d'Israël qu'il était, peut-être si c'était nous aujourd'hui, certainement on allait céder à la pression, mais tellement que Moïse savait comment est-ce que l'Éternel Dieu lui avait mandaté et ce que Dieu lui avait dit. Il a tenu tête jusqu'à vivre la totalité de ce que l'Éternel a voulu pour son peuple. Comment est-ce que vous voulez quitter l'Égypte? Comment est-ce que vous êtes en train de vivre votre exode? Comment est-ce que vous êtes parti? Quelle est la partie de vos biens qui est restée? Quels sont les biens qui sont restés? Qu'est-ce que vous avez laissé en Égypte? Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas s'approcher de vous pour chercher à connaître ne fût-ce que ce que vous croyez. Les gens ne peuvent pas quelquefois embrasser, venir chercher les dieux que vous êtes en train de prier. Mais j'ai vu, bien aimé, dans la Bible, des païens qui sont venus vers Isaac pour lui dire, nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Traitons une alliance. Nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Donc même les païens se sont rendus compte du Dieu d'Isaac. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand l'Éternel Dieu nous a franchis, bien-aimé, il n'a franchi pas le corps pour laisser l'esprit dans le tourment. Il n'a franchi pas l'esprit pour laisser l'âme. Il n'a franchi pas l'homme pour laisser ses biens. Non. Non, non. C'est lui que nous sommes en train de prier. Il est le Dieu tout suffisant. Il est le Dieu tout suffisant. Il ne peut pas aujourd'hui vous donner une bonne santé et vous priver, par exemple, d'une bonne vie, de la joie de vivre. Non. Non, non. Nous voyons tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Comment est-ce que ces gens-là ont vécu, même aujourd'hui? Ceux-là qui marchent avec le Seigneur. Certains considèrent aujourd'hui que le psaume 23, c'est comme en fait un livre d'histoire. On peut le dire seulement comme un simple slogan. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, bien aimé, il y a quelqu'un qui a payé de sa vie pour que nous puissions mériter la vie que Dieu a voulu que nous puissions mériter. Comment êtes-vous sortis de l'Égypte? Comment êtes-vous partis de l'Égypte? Est-ce que comme quelqu'un que l'ennemi a eu à retenir? Non. Dieu nous a rendus libres. Alors lorsqu'il faut que nous puissions prier, nous allons réclamer tout ce qui nous appartient. Et nous avons le droit de vivre pleinement ce que le Seigneur Dieu a mis à notre portée. Israël a tout emporté. Israël a tout emmené de ce qui lui appartenait, de ce que Dieu voulait. Et il a même indiqué que tu diras à chaque enfant d'Israël de demander à son voisin et à sa voisine les biens, les habits des échanges, des pierres précieuses. Dieu a même précisé. Et lorsque vous voyez que ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, bien aimé, ça doit être l'objet de votre revendication et de votre prière. Commencez à revendiquer ce qui est votre droit. Commencez à chercher ce qui est votre droit. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, je dis bien plusieurs personnes, qui comprenaient ce que l'Éternel Dieu voulait, ils n'ont pas embrassé n'importe quoi. J'ai vu un homme dans la Bible, David, qui avait été proposé d'abord comme roi à Hébron. Mais or, Samuel n'a pas oint David pour qu'il soit roi à Hébron. Non, pour qu'il soit roi d'Israël. Mais il est arrivé pendant 7 ans, David est resté roi dans une partie d'Israël. Mais or,
Ce n'était pas ce que l'Éternel Dieu avait prononcé par Samuel. Regardez bien aimé, voyez très bien. Il y a des méthodes que l'ennemi met en place pour vous empêcher de vivre la totalité de ce que l'Éternel Dieu a mis à votre portée. Et voilà pourquoi ici, nous sommes en train de parler sur l'exode raté. Ne quittez pas, selon la proposition de l'ennemi, la première ni la deuxième, mais nous allons voir par la suite comment est-ce que ce peuple a quitté finalement l'Égypte, selon le modèle des dieux. Jusque-là, cette deuxième proposition de Pharaon, il n'y avait pas encore la 10e plaie. Il y avait un signe que Moïse attendait parce que sur la montagne, Dieu lui a dit, après cela, je frapperai tout le premier-né et l'Égypte saura ce que je ressentais lorsqu'il faisait souffrir mon premier-né, Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a encore des signes qui ne se sont pas accomplis. Aussi longtemps que ces signes ne sont pas accomplis, bien-aimés, ne quittez pas cet endroit, ne partez pas. Vous êtes quelqu'un que l'Éternel Dieu a franchi et vous devez sortir avec tout ce que vous avez, avec tout ce qui vous appartient. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit, nous étions là en train de parler de ce que l'Éternel veut que nous puissions vivre, la véritable Pâque ou la vraie exode. Alors, si vous avez des biens qui ont été réquisitionnés par l'ennemi, voici les moments bien-aimés pour nous de réclamer cela pour que nous puissions vivre ce que l'Éternel Dieu a voulu. Vous pouvez avoir des enfants que Dieu, quelquefois, n'a pas donné. Oui, quelqu'un va me poser la question de savoir comment. Mais vous allez vous rendre compte que Ismaël ne faisait pas partir des enfants que l'Éternel Dieu promettait à Abraham. Mais malgré ça, Ismaël est venu. Vous voyez? Dieu parlait d'Isaac, mais Ismaël est venu. Ça, c'est une corruption. Corruption de l'ennemi. Alors, faites excessive attention. Je dis bien, faites excessive attention. Ne tombez pas dans les pieds de l'ennemi. Il y a quelqu'un qui a voulu que vous puissiez être libérés. Pas de la manière dont vous voulez, pas de la manière dont l'ennemi veut, mais de la manière dont le ciel a décidé que vous puissiez être libérés. Voilà, bien-aimés, c'était pour nous un réel plaisir de partager ce deuxième numéro de ce texte que nous sommes, de ce thème que nous sommes en train de dire, la Pâque ratée ou l'exode raté. En tout cas, avant que je ne prie pour vous, certainement vous êtes en train de vous poser la question de savoir pourquoi cette photo sur vos écrans. C'est tout simplement l'album que je suis en train de vous proposer, l'album de votre servante de Dieu, notre servante de Dieu, la servante Hélène Mavungu, qui a chanté, bien aimé, une chanson glorieuse, pleine de révélations et d'une profondeur extraordinaire, qui a parlé de Jésus-Christ comme étant l'amour de ma vie. Alors, bien aimé, je vous conseille de consommer aussi cet album, un album vraiment profond. Vous pouvez le trouver sur sa chaîne YouTube, Hélène Mavungu Télévision, encore sur sa page Hélène Moke Mavungu, sur sa page Facebook. Alors, bien aimé, c'était pour moi, comme je l'ai dit, un réel plaisir de vous avoir ce soir. Si Dieu le veut, nous allons revenir demain soir avec un autre numéro. Sinon, nous allons nous retrouver le mardi comme toujours à partir de 20h. Laissez-nous prier avec vous. Créateur de l'univers, Dieu de paix, mon âme t'est bénie. Merci, éternel Dieu, pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Dieu de paix, je sais que ta main est puissamment étendue pour nous faire énormément du bien. Dieu de gloire, bénis mon frère et bénis ma sœur. Laisse que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun de nous et que nous puissions réellement vivre, Seigneur Dieu, le départ et le vrai départ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de paix, nous savons que c'est lui qui nous a libérés. Ce n'est pas Pharaon, mais c'est plutôt
l'Éternel qui a fait cette promesse à notre père Abraham en disant, après 4 siècles, je laisserai ce peuple. Or, nous savons que Abraham n'était que l'ombre de celui qui devait venir par Jésus. Tu nous as rendus libres, libres du péché, libres de la malédiction, et nous célébrons ta gloire, nous célébrons l'œuvre de la croix. Je bénis toute personne au nom puissant de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de visitation pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié, nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine.